Eh bien, salut à vous la team stéphanois et stéphanois, j'espère que vous allez bien, c'est Adri. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la Green Analyse, le débrief de ce Saint-Étienne-Clermont. Donc je vous laisse avec l'intro de ma chaîne YouTube et on se retrouve juste après. Ah là là, que ça fait plaisir les amis de se retrouver après un nouveau succès des Verts, 3-1 au stade Geoffroy Guichard. Malgré que le chaudron était amputé de ses deux copes, on a réussi à s'imposer. Les buteurs, Irvine Cardona à la 41e minute qui confirme sa bonne forme dans ce début de saison. Tierno Ballo qui inscrit son premier but en vert à la 54e minute et Jacob Brioum qui marque à la 71e. Du côté de Clermont, c'est Diop qui a réduit la marque à la 89e minute sur une très belle ouverture de leur nouvelle recrue Junior Sambia, rentré en cours de jeu d'ailleurs, qui avait failli marquer sur la fin sur une frappe puissante et flottante claquée par l'Arseneur sur son poteau, et ensuite le ballon qui est sorti sur un corner qui n'a rien donné. Voilà, les passeurs décisifs du côté de la Saint-Étienne, sur le premier but il n'y en a pas eu puisque ça part d'une très belle passe de Brioum. Ballo qui marche plus ou moins sur le ballon et puis qui est le ballon justement qui est dévié par le défenseur clermontois, mais Cardona derrière qui suit bien et qui d'une frappe instinctive en première intention frappe à terre, mais il place superbement bien sa frappe, ce qui permet à Guy Varge de ne pas pouvoir toucher le ballon puisqu'elle est trop bien placée sa frappe, malgré qu'il se détend bien le gardien clermontois. Il est battu sur cette action là. 54e minute, là par contre il y a eu un passeur décisif, c'est Cardona sur un corner de Jacob Brioum. Oui, sur un corner, enfin on tient peut-être notre tireur de coup de pied arrêté, même si bizarrement ce corner je le trouve pas bien frappé. Personnellement moi je ne suis pas fan de ces corners justement au premier poteau, puisque généralement 95% du temps j'ai remarqué sur la plupart des matchs que je regarde de football, que ce soit Saint-Étienne ou autre, souvent maintenant les joueurs tirent leur corner au premier poteau, mais généralement ça ne donne rien. Souvent ça c'est facilement repoussé par un joueur adverse, mais là Cardona a bien suivi et arrive à dévier le ballon sur Ballo qui, face à Guy Varge qui ne peut pas sortir puisqu'il y a son défenseur en face de lui, Ballo qui arrive à marquer et ça fait donc 2-0 et Cardona qui est passeur sur un corner de Brioum. Et 71e minute, c'est Chongvai, même si c'est une frappe de base qu'il veut faire, après un beau 1-2 entre Cardona et Davitashvili. Je pense que d'ailleurs, s'il n'y a pas but, il y a penalty, même si l'arbitre Michael Leleu n'avait pas désigné le point de penalty. Il me semble qu'il a accroché Cardona sur le 1-2 avec Davitashvili quand il fait la passe à Chongvai. Chongvai qui frappe, mais frappe totalement dévissée, et Brioum qui s'arrache bien et qui, en taclant, met le ballon au fond. Et puis comme je l'ai dit, pour Clermont c'est sur une belle ouverture de Sambia. Nathan Cassia, par un manque d'expérience, qui oublie le marquage, qui n'est pas en synchronisation avec ses coéquipiers défensivement, contrairement à Nahir, le Cardinal et Pedro qui eux jouent le hors-jeu. Cassia lui a oublié de jouer le hors-jeu, du coup il est au marquage de Diop, mais il le laisse totalement partir seul dans la profondeur, il n'est pas du tout hors-jeu et il termine sa frappe à terre bien placée sous le corps de Gauthier Larseneur. Donc voilà un petit peu pour les buteurs. En tout cas, la première mi-temps, qu'est-ce qu'il y a à dire? Déjà, les 20 premières minutes, ça a commencé un peu comme face à Sochaux, où ça a commencé calmement. Dès qu'on a donné le coup d'envoi de la partie, comme face à Sochaux, on avait le ballon, mais on jouait tranquillement, limite en marchant. C'était un round d'observation au début, et je crois qu'on va avoir ça à chaque fois, sur chaque match des Verts. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va donner le coup d'envoi, on va démarrer doucement comme ça, en marchant pour trouver nos coéquipiers facilement et construire les actions. Attention quand même à pas le faire trop de fois, c'est bien aussi par moment de bien emballer la rencontre pour pas se laisser endormir par l'adversaire. Bon là ça n'a pas été le cas. Les 20 premières minutes ont été quand même très hachées, beaucoup de fautes du côté que ce soit stéphanois ou clermontois. Ballo qui fait 2 fautes assez stupides où il tacle sans trop réfléchir. Clermont qui font aussi beaucoup de fautes. C'était assez faible même techniquement, que ce soit du côté clermontois et stéphanois. Les 20 premières minutes, franchement, beaucoup de déchets techniques. D'ailleurs, à noter que Michael Leleu, je ne l'ai pas trouvé très efficace, l'arbitre, sur cette rencontre. Il a mis du temps avant de donner des cartons, que ce soit aux Stéphanois ou aux Clermontois, surtout aux Clermontois, parce que le nombre de fautes qu'ont fait les Clermontois aussi, quand je vous dis que c'était haché, c'était vraiment haché. Le premier carton arrive à la 49e minute, et c'est même pas pour un Clermontois, c'est pour Brioum. Et après, le premier
carton pour Clermont arrive seulement à la 68e minute. 68e minute, il arrive quand même tardivement. Donc Monsieur Leleu, au niveau des fautes sifflées, je ne l'ai pas toujours trouvé très juste. D'ailleurs, bon, il y a eu ce fait de jeu avec malheureusement ce gros tampon entre Koné, le milieu gauche clermontois, et Ferreira. Alors, je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé puisque Beansport n'ont jamais montré le ralenti. Je pense qu'ils ne l'ont pas montré pour pas choquer entre guillemets les spectateurs qui étaient devant le match, parce que apparemment c'était plutôt assez violent. D'ailleurs, les Stéphanois qui ont vite demandé un appel au secours pour vite secourir Ferreira qui était au sol. Moi personnellement, je déteste voir ces images, hein. J'ai toujours peur que les joueurs avalent leur langue. On avait déjà vu ça par le passé avec notamment Fernando Torres, l'ancien buteur de l'Atlético Madrid, qui avait avalé sa langue. Je crois que c'est quand il jouait à l'Atlético justement, et qui avait failli mourir étouffé. J'ai toujours peur que cela arrive. Bon, heureusement, plus de peur que de mal. Il a été vite pris en charge. Il y a eu une bonne réaction des joueurs stéphanois qui ont vite appelé au secours. Et finalement, plus de peur que de mal, c'était entre guillemets un simple protocole commotion. Et Ferreira qui va être surveillé dans les prochaines heures. Bon, ça a déjà été fait par le personnel médical de Saint-Etienne, mais a priori, ça devrait aller. Voilà. En tout cas, il y a eu un gros tampon et le coup franc qui a été donné pour Clermont sur cette action-là. Donc, selon Monsieur l'arbitre, le coup franc qui a été donné donc pour Clermont. Donc, la faute était de Ferreira pour l'arbitre. Mais ça, je ne pourrais pas dire qui fait la faute puisque le Clermontois était aussi sonné, pas autant que Ferreira, mais il était aussi sonné au début. Mais c'est vrai que je ne saurais pas vous dire s'il y avait vraiment faute, s'il y avait vraiment coup franc pour Saint-Etienne ou Clermont. En tout cas, l'arbitre qui avait fait ce choix-là de donner le coup franc au Clermontois. Au premier abord, ça peut paraître lunaire, mais moi, je ne saurais pas me prononcer encore une fois, puisque c'est assez délicat de donner un avis sans ralenti. Donc du coup, suite à ce choc, Ferreira qui a été remplacé par Svetlin pour sa première apparition qui a montré de belles choses. Donc du coup, Pedro qui était latéral gauche a basculé latéral droit, Bernauer qui est au milieu de terrain a basculé latéral gauche, et Svetlin donc a joué à son poste de milieu de terrain aux côtés de Tchongbayi. Svetlin qui a plutôt fait une bonne rentrée, très à l'aise techniquement avec le ballon, parfois un peu trop, puisque sur une ou deux séquences, il perd des ballons dangereux dans l'axe qui permettent à Clermont d'avoir des actions de but. Heureusement, ils ne se sont pas montrés dangereux balle au pied, tant mieux. Attention quand même à ça de ne pas en faire trop, mais je trouve quand même que techniquement, il a quelque chose. D'ailleurs, à un moment, il échange à Boeing 2 avec Tchongbayi, une petite talonnade, Tchongbayi qui lui remet sous une forme de passe cachée, Svetlin qui s'avance et qui frappe puissante et flottante qui oblige Guy Varche à claquer ce ballon au-dessus de sa transversale. Guy Varche qui est un très bon gardien de Ligue 2. Mais voilà, en tout cas, il y a eu quand même de belles choses du côté de Svetlin pour une première, c'est plutôt encourageant. Prestation à confirmer, puisque encore une fois, à Saint-Etienne, on a l'habitude de voir des joueurs qui performent pendant un ou deux matchs et par la suite qui ne font plus rien. Donc je demande confirmation évidemment, mais pour des premières minutes à Saint-Etienne, lui qui est arrivé cette semaine et qui a très peu des séances d'entraînement dans les jambes, du moins avec Saint-Etienne, c'est plutôt prometteur. Voilà, en tout cas, très intéressant quand même Svetlin. Donc on va dire que les 20 premières minutes, 25, 30 même premières minutes, c'était assez délicat de garder le ballon balle au pied. D'ailleurs, Clermont, je trouve qu'ils ont plutôt bien défendu avant les 3 buts. Franchement, on a eu du mal à s'approcher des cages clermontoises. Et puis, comme je vous l'ai dit, Guy Varche est une valeur sûre du championnat de Ligue 2. Et puis, 5-10 minutes avant le but de Cardona, on a commencé à mettre le pied sur l'accélérateur. Ça s'est senti. Boakier qui a eu une grosse occasion qu'il a totalement loupé. Il tire à côté. Il a mis beaucoup trop de force dans sa frappe et puis il n'a pas cadré, surtout sur un beau décalage de Cardona alors qu'il est face au but. Mais Boakier, encore une fois, ça c'est Flavien de Carton Rouge TV qui le dit d'ailleurs, et c'est un joueur étrange. Parfois il fait de très beaux gestes techniques, il s'emmène très bien le ballon, il est capable de marquer de très beaux buts de loin, et des frappes parfois devant le but, il nous sort des frappes franchement où ça part très loin des cages. Je ne comprendrai jamais ce joueur. Il a quelque chose, c'est sûr, il a du potentiel, mais il y a des choses qu'il loupe, on se dit mais c'est étrange quoi. Avec ces erreurs-là, on se dit il sera jamais un très très bon joueur. C'est un bon joueur de Ligue 2, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il peut être un bon joueur de Ligue 1 à l'avenir si on monte en Ligue 1 ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'il a des qualités, c'est sûr, mais il a quand même aussi des lacunes qui sont assez étonnantes. Voilà, sa première touche de balle, par exemple, elle n'est pas toujours bonne à Boakier. C'est dur à expliquer. Et parfois, il nous sort des gestes de grande classe. Bref. J'ai du mal à comprendre ce joueur, mais en tout cas, c'est sûr pour la Ligue 2, il nous fait un bien fou. C'est vraiment un joueur clé de cet effectif. Je vais y arriver. En tout cas, voilà.
La deuxième mi-temps, on déroule beaucoup plus. Le but de Cardona nous a fait du bien mentalement. D'ailleurs, Cardona, avant son but, je ne vais pas dire qu'il fait une mauvaise première mi-temps, mais il y a pas mal de centres qui loupent, qui n'arrivent pas à destination. Il y a des passes qui loupent facilement. Et par la suite, même peu avant son but, ça a été beaucoup mieux. Après son but, il y a un centre qu'il envoie pour Ballot qui est très bon, qu'il arrive à redresser alors qu'il est au bord de la ligne de sortie de but. Et Ballot qui est dans la surface de réparation, qui frappe en une touche de balle. Sa frappe qui passe juste à côté des cages de Guivarch, qui a été dévié en corner. Ballot qui s'est montré très remuant aussi, j'ai bien aimé sa prestation. En tout cas, en seconde mi-temps, on a totalement déroulé. On marque le deuxième but à la 54e. Après, il y a ce but de Brio, mais même juste avant, on gardait énormément le ballon. Et ce que j'ai moins aimé dans ce match au final, c'est le relâchement dans le temps additionnel. Voilà, on se prend ce but là sur une grosse erreur de marquage, donc comme j'ai dit, de Cassia. Erreur de jeunesse, mais bon, je ne vais pas lui en tenir rigueur. Faut pas oublier que Cassia, c'est un défenseur central de métier. Là, il est rentré latéral gauche. Bon, il y a cette erreur de jeunesse où il ne s'aligne pas au même endroit que ses coéquipiers. Il lui couvre totalement Diop qui est bien parti. Belle ouverture de Sambia et puis il glisse ce ballon sous les gants de l'Arseneur. Mais voilà, il n'y a vraiment que ça que j'ai moins aimé, le temps additionnel. Et puis il y a cette frappe aussi de Sambia qui est bien stoppée par l'Arseneur sur son poteau. Heureusement, parce que là, s'il y avait 3-2, ça n'aurait pas été la même chose. C'est le seul point noir de cette partie, mais c'est un mal pour un bien d'avoir encaissé ce but. Évidemment, j'aurais préféré pour la première à Geoffroy Guichard qu'on fasse un clean sheet. Mais c'est bien de s'être pris ce but pour se dire, voilà, tout n'est pas encore acquis. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et je pense que ça, d'ailleurs, on va bien le travailler, puisque Catrol, on l'a vu, il a tapé un gros coup de pied dans sa glacière juste après ce but, puisque lui, il veut qu'on joue à la perfection, voilà, qu'on se relâche pas, et il a raison, on est des joueurs professionnels, même si évidemment c'est normal qu'on garde un peu plus ce ballon au Clermontois. Il ne faut pas trop se relâcher non plus, il ne faut pas la jouer facilement, il faut montrer qu'on est entre guillemets, je mets bien des guillemets, un cadre de la Ligue 2, et qu'on doit jouer notre jeu jusqu'au bout. Et même si on garde même si on laisse plutôt volontairement le ballon aux adversaires, il ne faut pas se la jouer trop facile. Voilà. En tout cas, Cassia n'a pas tout mal fait non plus sur sa rentrée, puisqu'à un moment, il envoie un très bon centre bien dosé à mi-hauteur pour Defus, et Defus qui tire au-dessus. Voilà, il ne faut pas tout enlever non plus pour Cassia, qui n'a pas tout mal fait non plus sur sa rentrée, surtout qu'encore une fois, il est passé à un poste qui n'est pas le sien. Je vous montre vite fait en photo la composition de Clermont pendant quelques secondes. Donc on a eu Guivarch, Mbaya, Kena Kabeya, Salmier, capitaine, Nsimba. Donc Nsimba, je disais que c'était le joueur clé côté Clermontois dans mon avant-match. Mais c'est vrai que là on l'a pas beaucoup vu, Nsimba, même si Clermont n'ont pas mal défendu tout le match, c'est pas celui qu'on a le plus vu, je trouve. Il a eu du mal à contenir Cardona, puisqu'il a défendu du côté d'Erin Cardona, qui jouait plutôt en pointe de l'attaque, mais qui a parfois pas mal dézonné dans cette attaque hybride vers l'aile droite. Ce qui est intéressant avec ce système de 4 roues, j'en ai déjà parlé, c'est que ce 4-2-2-2 hybride passe parfois en 4-2-3-1, où on a vu parfois Ballot passer ailier gauche, Briou Mandis, Cardona sur le côté droit et Boakier faux neuf, et parfois Boakier ailier droit, Cardona faux neuf. Franchement, c'est très intéressant ce 4-4-2 puisqu'il perturbe les adversaires. Et puis les joueurs qui s'échangent pas mal leur poste. C'est vraiment plutôt intéressant pour surprendre chaque adversaire. Donc voilà. Donc je disais Nsimba. Après au milieu de terrain, on a eu Jean Griot que j'ai trouvé vraiment dur sur l'homme, le joueur qui vient de Bordeaux. La nouvelle recrue qui fait du bien au milieu de terrain, alors que de base c'est plutôt un défenseur, mais la preuve qu'il est capable de jouer milieu de terrain aussi récupérateur, il a été plutôt intéressant. Aux côtés d'Adam Balal, le frère de Abdellah Balal, pardon, le frère de Adam Balal. Excusez-moi, les deux prénoms commencent par un A, j'ai confondu. Donc Abdellah Balal qui est pas mauvais balle au pied, mais un peu comme Svetlin qui parfois en fait un peu trop et perd des ballons dangereux dans l'axe. Ça, attention pour lui, mais pareil, erreur de jeunesse. Même s'il a joué la saison dernière déjà du côté de Clermont, ça reste un jeune joueur qui doit progresser. Il est pas mauvais techniquement, mais parfois il en fait un peu trop. Ensuite, on a eu quoi ? On a eu Ounou en tant que milieu offensif. On a eu en pointe Oku, Christ Oku. Ailier droit, on a eu Boutchema. Ailier gauche, Koné, celui qui a tamponné Ferreira plus ou moins. Et voilà un petit peu pour la composition du côté de Clermont. Pour la composition stéphanoise, c'était exactement la même que face à Sochaux. L'Arseneur dans les buts, Joao Ferreira latéral droit, Pedro latéral gauche, le Cardinal capitaine en charnière centrale aux côtés de Souhaïm Nahir, Maxime Bernauer au milieu de terrain avec Aaron Changvaï, Augustin Boakier milieu offensif droit, Jacob Bréau milieu offensif gauche, Irving Cardona en pointe de l'attaque et Tierno
ballot. Donc voilà un petit peu. Donc au niveau des notes, l'Arsenal, je lui mettrai 5 encore une fois. Note assez neutre pour lui puisqu'il n'a pas eu grand chose à faire. Sur le but, je ne sais pas s'il y peut grand chose. Personnellement, je pense qu'il n'y peut pas grand chose puisque ça lui passe sous le bras, c'est vrai, mais je pense qu'il ne peut pas faire mieux sur sa sortie. Le contrôle de Diop, il s'emmène très bien le ballon et il glisse très bien sa frappe à ras de terre. C'est difficile pour l'Arsenal de la sortir. Pour moi, il n'y peut rien. Il y en a qui disent que sur son arrêt, il fait une faute de main. Je sais pas parce que la frappe est puissante et flottante, donc elle n'est pas facile à juger pour lui. Et puis comme c'est pas un gardien de grande taille, il a forcément, on va dire que son arrêt est entre guillemets plus spectaculaire pour la photo puisqu'il est obligé de claquer ce ballon. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu le claquer au-dessus de ses buts, mais le temps qu'il l'arrête, c'est bien. Enfin, c'est bien pour la confiance, on va dire. Et puis il fait pas une faute de main non plus, il peut pas vraiment la capter. La frappe, elle est vraiment flottante, elle est pas facile à capter. Même s'il aurait pu la repousser plus loin, je sais pas si on peut appeler ça vraiment réellement une faute de main. Ferreira, bon, je l'ai pas noté, il a joué que même pas 20 minutes. Le Cardinal, je lui mettrais une note de 7, tout comme Souhaim Nahir, les mêmes notes que face à Sochaux, puisque très solide derrière, franchement, il n'y a rien à dire. Pedro, je lui mets une note de 6. Au début du match, il a eu beaucoup de mal latéral gauche, je trouve. Même à ses débuts latéral droit, quand il est passé à ce poste-là, ça n'a pas été facile pour lui. Il a manqué ses premières touches de balle. Et par la suite, il est monté en puissance. Il a commencé à faire plus de montées offensives. On sent qu'il est meilleur à droite de toute façon. C'est là où il performe le plus. Il a fait vraiment de belles choses. Il s'est montré offensivement. Défensivement, il a commencé à bien défendre. À un moment donné, il était tout proche de concéder un penalty. Il était à la limite de la faute. Il faut faire attention à ça. Mais ça, c'est vraiment une chose à corriger chez lui. Mais encore une fois, il est tout jeune. Il n'a que 19 ou 20 ans, je ne sais plus. C'est normal qu'il a des choses à améliorer aussi. Mais pour son âge, il est vraiment très complet. Aussi bon défensivement qu'offensivement. Donc ça, c'est bien. Maxime Bernauer qui a joué aussi 2 postes sur ce match, qui a très bien tenu son rang, que ce soit milieu de terrain au début de match et latéral gauche. Il a été très très propre. Boutchena qui est très peu passé sur son côté, je lui mets une note de 8 carrément pour Maxime Bernauer, qui est pas loin d'être l'homme du match pour moi. Pour moi d'ailleurs, il y a pas mal de joueurs qui peuvent être hommes du match, mais bon, si je devais en donner un, je le donnerai après. Ce n'est pas Bernauer, mais c'est un autre joueur. En tout cas, Maxime Bernauer qui a très bien contrôlé son match, que ce soit milieu de terrain ou défenseur. Il a pas fait énormément de fautes, pour ne pas dire aucune. Très propre, même sur le plan offensif. À un moment, il envoie une très belle ouverture en seconde mi-temps pour Brehum, qui se présente seul face au but, mais qui est un poil excentré. Il peut la donner à Cardona en retrait, mais il préfère frapper. Et finalement, sa frappe, qui n'est pas du tout cadrée, qui va même filer hors des limites du terrain, en touche. En tout cas, Bernauer a toujours une très belle qualité de pied, même si parfois, sur 2-3 passes, il est un peu énervant, puisqu'il ne s'applique pas tout le temps. Mais il a vraiment un très bon pied droit et il est vraiment très important. C'est un peu un couteau suisse, lui. Et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça. Pour moi, mon homme du match, c'est Aaron Chongvai. Il a été présent tout le long du match, partout vraiment. Que ce soit dans les duels, il en a remporté plein. Sur le plan défensif, il est toujours très bien placé, un très bon sens du placement. Et puis dans les passes, il a une qualité de jeu long remarquable. Même les passes courtes, franchement, il a été très propre. Et franchement, j'ai pas les stats sous les yeux de Chongvai, mais je pense qu'il a vraiment perdu très peu de ballons. Il a été vraiment impressionnant. C'est pas un joueur, encore une fois, wow, je veux pas me répéter, c'est pas un joueur qui va faire des gestes techniques exceptionnels, voilà, comme Brehum par exemple, mais il est d'une importance folle au milieu de terrain. On a peut-être trouvé notre véritable milieu récupérateur en la personne d'Aaron Chongvai. Je lui mets une note de 9 carrément, je vais pas lui mettre 10 non plus, puisque franchement, pour lui mettre 10, il faut qu'il mette carrément un triplé et qu'il fasse une triple passe décisive. Je vais pas lui mettre 9 non plus, mais lui mettre 10, pardon, mais 9, c'est déjà une note exceptionnelle. Et franchement, il la mérite pour moi. C'est peut-être exagéré pour vous, mais pour moi, c'est mérité. Boakier, je lui mets 5. Pour moi, ça a été le moins bon offensivement vendredi soir. Boakier, je l'ai trouvé pas toujours précis dans ses passes. Il rate une grosse occasion en première mi-temps, une balle de 1-0. Un moment, il tente une frappe au-dessus. Bon, c'est bien de tenter de loin, mais il a loupé totalement en première mi-temps. Je ne l'ai pas vraiment trouvé précis dans ses passes par rapport à d'habitude. Je ne vais pas dire qu'il fasse un match horrible, mais bon, je ne peux pas lui mettre plus à Boakier. Je ne vais pas lui mettre moins non plus, parce que ce serait sévère. Mais voilà, c'était pas son match. C'était pas son meilleur match, en tout cas, ça c'est sûr, sur le maillot vert. Mais bon, je ne m'inquiète pas pour lui. Surtout qu'il a joué qu'un seul match de prépa, donc il faut qu'il revienne bien aussi. Il avait fait une bonne première mi-temps contre Sochaux. Il revient d'une petite lésion musculaire, donc je ne vais pas trop lui en tenir rigueur non plus. Mais ouais, j'en demande beaucoup mieux de Boakier, même si encore une fois, ça ne m'inquiète pas.
Brehum, je lui mets une note de 7. Au début de match, un peu comme Pedro, j'ai trouvé qu'on avait du mal justement à le trouver, on ne le voyait pas beaucoup, parce que techniquement on était assez faible en début de match, on est monté en puissance techniquement au fil de la partie, et bizarrement quand on est monté en puissance techniquement, on a plus trouvé Brehum qui lui aussi, comme Chongwei, a un sens du placement remarquable, il arrive à bien se placer entre les lignes, en mode électron libre, là ça lui va parfaitement ce rôle-là, ça lui va comme un gant, et il a une très bonne vision de jeu, une belle qualité de passe, une bonne qualité de frappe aussi, il marque encore un but, ça fait 2 buts pour lui déjà, 2 passes décisives, non, oui 2 passes décisives, je sais plus, une passe décisive, enfin bref. Les stats qui gonflent pour les recrues, que ce soit Chongwei, Brehum et même Ballot, là Ballot je mets aussi un 8 pour Ballot, franchement, très bon match de Ballot, très remuant, très rapide. Là cette fois-ci il n'a pas été en position de hors-jeu, je pense que Catro lui a dit aussi par rapport à son match face à Sochaux où il était souvent hors-jeu, il marque franchement, et puis il a été remuant, il a souvent bouffé la défense clermontoise par sa vitesse, franchement très intéressant Ballot. Et Cardona, une note de 8 au début, il a eu du mal techniquement, et par la suite il est monté un régime, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a marqué son petit but, et son but lui a permis de monter en termes de rythme, franchement, il a été très impressionnant par la suite, beaucoup de courses pour Cardona, pas avoir d'efforts, et ce rôle d'attaquant hybride, ça lui va comme un gant lui aussi, hein. Franchement il est très impressionnant Cardona dans ce début de saison, on retrouve le Cardona d'il y a 2 ans et j'espère que ça va se confirmer, j'espère qu'on ne va pas le voir que pendant 2 journées et puis après il va disparaître, j'espère que cela va se confirmer. Ensuite on a Svetlin qui rentrait à la 20e minute de jeu, donc très bon match de Svetlin, je vais lui mettre un bon 6 pour sa première, même s'il y a 2 ballons où il perd dangereusement dans l'axe. Pour une première, franchement, il s'est déjà bien acclimaté au collectif stéphanois. Lui aussi a confirmé, mais franchement, on l'a vu un peu partout au milieu de terrain, très à l'aise techniquement. Il a bien servi ses coéquipiers, très propre. Franchement, Svetlin, pour une première, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a failli marquer son premier but sur une belle frappe. Davitashvili qui a remplacé assez tôt Ballot à la 58e, sans doute pour préserver Ballot. Ça c'est bien, ça aussi on peut se permettre de faire rentrer des joueurs assez tôt. Davitashvili est un joueur de qualité et je trouve aussi qu'il a été très remuant Davitashvili. Il touche pas 10 000 ballons mais il a été intéressant sur le 3e but. C'est lui qui fait le 1-2 avec Cardona, donc c'est lui aussi qui est à l'origine du 3e but. Je lui mets une note de 6 à Davitashvili, bonne rentrée de sa part, pas avoir d'effort, très belle mentalité lui aussi malgré qu'il veut partir. Dufus qui est rentré à la 71e à la place de Cardona, je peux pas lui mettre plus de 5 à Dufus. Beaucoup d'efforts lui aussi, mais il a plus couru dans le vide qu'autre chose, et puis c'est un joueur assez prévisible. À un moment, il arrive sur ce côté gauche, il fait un crochet pour frapper, mais ça il le fait souvent Dufus, hein. Les adversaires commencent à le connaître, forcément sa frappe a été contrée très rapidement, c'est un joueur prévisible, qui fait souvent la même chose, et puis qui n'est pas en confiance, ça se sent, hein. Sur sa frappe là en première intention sur le centre de Cassia, on le sent qu'il n'est pas en confiance, il met son pied en opposition, mais en ayant le corps un peu en arrière, donc forcément sa frappe qui s'envole juste au-dessus de la transversale de Guy Varche. Dufus, moi je crois en lui, mais il faut qu'il montre plus pour gagner sa place. Cassia qui est rentré à la 82e minute, bon je ne l'ai pas noté parce que il est rentré à 8 minutes de la fin à la place de Bernauer, je ne vais pas le noter, bon il est fautif sur le but encore une fois, mais je ne vais pas lui en tenir rigueur. Il fait un bon centre justement pour Dufus, il n'a pas tout mal fait non plus pour un poste qui n'est pas le sien, donc voilà, et puis il n'a que 17 ans, c'est sa première apparition professionnelle et j'espère le revoir évidemment. Et puis Balal qui remplace Boaké à la 82e. Balal, je vais pas le noter non plus. La belle histoire, c'est qu'il a joué face à son frère, qui joue à Clermont. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu sur sa rentrée en jeu, mais bon, il ne rentre que 8 minutes, donc pareil, je ne peux pas en dire grand-chose. Voilà mon débrief qui s'arrête là-dessus, mon long débrief qui se termine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à le partager à tous vos potes supporters de l'AS Saint-Etienne et ou fans du ballon rond. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. C'était Adri, Alliance Total, ASSE. Bye les gens et allez les Verts.